Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 76. Aïe, aïe, Benz! Qu'est-ce que tu as regardé cette semaine? On va en jaser. J'ai 4 films, dont un que j'ai jasé il n'y a pas si longtemps que ça, mais je l'ai réécouté parce que je l'ai reçu en Blu-ray. J'étais content. OK. C'est Puis correct. 3 autres excellents films que j'ai bien aimés. Puis on pourrait parler peut-être. Ah non, Stranger Things, on a dit qu'on en parlait plus tard, mais j'ai écouté Stranger Things un peu, fait que peut-être plus tard. Aïe, aïe. Bon, on pouvait en jaser un peu à la fin Ouais, si pour tu veux. le suivi de ce qu'on parlera dans le prochain podcast. Excellent. Cool. Ben, j'ai des bons films aussi à jaser cette semaine. Je ne sais pas combien encore. Là. J'ai une liste quand même complète de films que j'ai regardés. Puis, il s'agit juste de choisir Lesquels? quel film parler. Tu sais. Je peux pas tout en jaser aujourd'hui. Ça va nous prendre au moins 3-4 heures. Bon, on aime ça jaser, mais quand même, hein? Une petite pastille de temps en temps pour la gorge. Rien de mieux qu'une camomille. Non, c'est un petit thé. OK. Un Chai. thé. Non, je me souviens plus, c'est quoi? Pomme grenade. Là. C'est OK. bon. Aïe. Ça fait la job. Ah ouais. Ben, écoute, moi, je peux commencer avec une des nouveautés de la semaine, qui n'est pas Nope. Parce que Nope, bon, on s'en est déjà parlé, mais je m'en vais le voir ce soir même. Puis, toi, tu vas sûrement le voir aussi cette semaine, fait qu'on s'en jasera la semaine prochaine. Puis, donc, je suis allé au cinéma voir l'autre nouveauté de la semaine. Grosse nouveauté, en fait. Confession, un film de Luc Picard. C'est quoi ton rapport à Luc Picard par rapport à ses œuvres précédentes? Puis t'as-tu vu tout ce qu'il a fait ou pas? J'ai pas vu tout ce qu'il a fait. Je pourrais te dire que je connais pas tellement les films qu'il a réalisés, tu sais. Je sais que son dernier film, c'était Les Rois Mongols. Ouais, c'est ça. C'était franchement incroyable. Comme film, c'était très bon. Ouais, c'était bon. Très bon. Je l'ai pas vu. Quand on parle de Luc Picard, j'ai plus vu, mettons, les films dans lesquels il a joué. Là. Mais, tu sais, je connais pas tellement sa filmographie. Mais gars, si on va voir ses réalisations, il a fait Confession, Les Rois Mongols. Après ça, il a fait un court-métrage en 9 le film qui était exécrable comme film, c'était pourri. Ah, c'est vrai? C'était comme 9 courts-métrages, c'était pas bon, c'était dégueulasse. Okay. Puis il n'y avait aucun lien entre les 9? Ben, il me semble que non. Il me semble que non. Bon. Il a fait Essimézac Babine, que c'est la même chose. C'est oui, ok, ouais, celui-là, je l'ai vu, ouais. Son premier film, c'est L'Audition, c'était bien, L'Audition, c'était bon. Si on parle pas du film asiatique, le film japonais. Non, c'est genre des criminels que ça ressemble un peu à du Pulp Fiction. Je pense qu'il y a une belle vibe Pulp Fiction, puis dans le fond, c'est un criminel qui essaie de sortir de ça, puis c'est Luc Picard qui joue le rôle principal aussi. Ah, ok. Ouais, bon. Ok, ça me dit quoi, ouais. Et je l'ai pas vu, là, mais moi, j'avais vu un film, c'était franchement mauvais. C'était-tu avec lui? Ouais, il y a un film avec... Je me rappelle plus le titre, mais c'est comme exactement la même chose que Détour, là, un film avec Guillaume Lemaitre-Vierge, là. Mais je sais pas si c'est avec lui. C'est le film que tu parles? Détour? Détour, ouais. Détour, mais je sais pas si c'est le film que Luc Picard jouait un malade ou si c'est un film où que Guillaume Lemaitre-Vierge jouait un malade, puis c'était comme le même personnage, on dirait. Là. En tout cas, c'était vraiment mauvais. Là. Mais ça me dit quelque chose. Le Détour ou Détour. En tout cas. Je vais essayer de le trouver. Luc Picard, je l'ai vu dans pas mal de séries québécoises. C'est un très bon acteur. Oui, c'est ça. Ok, c'est avec Luc Picard, c'est Guillaume Lemaitre-Vierge qui joue le malade, c'est ça? Ben, il s'appelle Rock. Guillaume Lemaitre-Vierge, c'est Rock. Là. Je sais pas son rôle, c'est quoi. Là, mais... Ok, je sais pas, mais je me souviens, il me semble que c'est un malade dans ce film-là. Là. Il a des cheveux longs et une grosse barbe, en tout cas. Mais il y a un autre film où ce que. Ben là, je parle pas de Moïse, là. Ouais. Rock Thériault, là. Ça, c'était dégueulasse, là, le doublage. Mais c'est un autre film où est-ce que Luc Picard, il kidnappe quelqu'un, en tout cas. On fera nos recherches un jour. Mais, tu sais, comme dernièrement, Luc Picard, il jouait dans la série... voyons comment ça s'appelait.
une série sur Nouveau là, que ça jouait. Là, c'est, Ah oui, oui. Aller simple, c'est ça? Oui, c'est ça, les Ouais. simples. Ouais. C'est un peu un mash-up de Les 10 petits nègres, puis des affaires de genre. J'ai pas d'exemple sur la langue, là, mais. Un suspense, un meurtre et mystère, mettons. Là. Ouais. Ben, c'est ça, Clou, là, des exemples comme ça. Là. Ben, c'était bon. Luc Picard, il jouait un professeur d'université qui est comme à retraite, là, mais il a comme été renvoyé parce que c'est un prof qui a été accusé d'harcèlement sexuel. Fait que là, c'est dans c'est un peu dans le personnage qu'il joue. Il joue une espèce de prof qui il est correct avec tout le monde, mais il y a des secrets en dehors. Fait que c'était quand même bien, là, son interprétation. Puis là, ben, Confession, qui est basé sur le livre. C'est Éric Séguin. Félix Séguin. Félix Séguin. Puis j'oublie l'autre nom, l'autre auteur du livre. Là. Mais c'est Gérald Galland, confesseur d'un tueur en série. Puis dans le fond, le film, au début du film, ça dit c'est basé sur les faits réels, mais c'est comme une histoire de fiction là, qui est basée sur des éléments réels. Fait que, on parle, c'est surtout dans les années où il y avait la guerre des motards au Québec. Fait que, on parle des Hells Angels, puis l'autre gang, que j'oublie le nom toujours. Les Rock Machine. Les Rock Machines, c'est ça. Puis c'est cette gang-là, justement, que Gérald Galland faisait partie. Dans le fond, il était tueur en série pour tueur à gage, plutôt, là. Ouais, c'est ça. C'est Confession d'un tueur en gage, le titre, pas tueur en série, là. Puis, dans le fond, lui, c'est ça, il faisait juste exécuter des ordres. Fait qu'il y avait des missions, puis il était payé pour ça, tu sais. Puis c'était pas des paies de... C'était pas des payes de 40 000, là. Il faisait, mettons, 20 000 là, pour un meurtre. Des fois, 2 000 d'avance, puis il réussissait même pas, fait qu'il garde 2 000, tu sais. C'était un peu... c'était mal payé là, pour faire ça, mais c'est un gars qui avait pas vraiment de... Quand il était jeune, c'est un gars qui était dominé par sa mère, sous le contrôle là, de sa mère, puis elle le détestait. Là. C'est une mère qui était vraiment pas agréable. Là. Puis, quand il était jeune, ben là, il était un peu retardé. Tu sens que il bégaye aussi, fait qu'il se fait écœurer. C'est un jeune qui n'a pas eu la vie facile, j'imagine. Mais en grandissant, ben là, il est devenu tueur à gage. Puis c'est un gars qui est froid quand même dans ses émotions. Puis le film, ça s'appelle Confession, fait que c'est comme juste... ça explique que Gérald Galland, il parle à la police, puis il explique qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre des motards à Montréal, puis au Québec là, en général. Puis tu vois des meurtres qu'il fait, les tueries qu'il a faites, des gens qu'il a ratés, puis que finalement sont restés en vie, puis qu'ils ont parlé par la suite, là, mais c'est pas, mettons, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de suspense ou d'action, justement, tactique là, dans les deux clans de motards. Moi, je pensais qu'on allait plus voir, justement, c'est ça, une espèce de vraie guerre là, qui s'est passée entre deux gangs de motards. Mais tu restes pas mal juste avec les Rock Machines, puis c'est comme l'histoire de Galland autour de sa vie personnelle, avec sa femme. Il y a une amante aussi, puis tous les secrets qu'il cache aussi par rapport à ça, par rapport à son travail. Puis c'est plus, dans le fond, un drame, là, si tu veux, un drame gangster un peu, là, quand tu vois qu'il tire, puis c'est le fun, les moments d'action, mais c'est pas, mettons, une chasse à l'homme, puis tout le monde se tire dessus. Là. D'ailleurs, il tire souvent mal, là, il n'est pas capable de viser, mais il tire dans le tas. Là. Mais non, c'était quand même bien. Comme je te disais, moi, j'ai préféré ce film-là à Mafia Inc. Puis, Mafia Inc., c'était comme un remake un peu québécois du Parrain. C'était la même vibe, avec... Ah, mais tu l'as pas vu, hein, c'est vrai? Mafia Inc., c'est-tu basé sur un roman? Ben, pas un roman, mais un livre aussi du même genre que Félix Séguin? Là?
Il me semble que oui, mais Ah, je sais pas. Peut-être. je vais regarder. Peut-être, je me rappelle pas. Mais tu sais, je t'en avais parlé quand je l'avais vu. Tu sais, c'était bon, Mathieu Inc., mais il manquait un peu il manquait un peu d'originalité. Tu sais, même dans les grosses scènes d'action qui se passent, ça ressemble beaucoup au Parrain, tu sais, puis un peu moderne, là, plus. Ouais, vas-y. Tu vois-tu, tu parlais de Détour tantôt, qui était un Ouais. film de Sylvain Guy, scénarisé par Sylvain Guy, mais là, Mafia Inc. puis Confession, c'est scénarisé par Sylvain Guy aussi. Fait que c'est comme tout Ah bon, était dans tout, là, tu sais. il est dans tout. Ben, écoute, c'est pas mauvais, tu sais, ma chaîne, j'ai eu bien du fun à regarder. Mais c'est ça, la fin, pour moi, ça l'a un peu gâché, justement, toute la vision du film, mais en même temps, c'est peut-être aussi l'idée derrière ça, là, de faire une fin comme ça. Tandis que Confession, je trouve la fin était excellente. Ça nous ferme un peu la porte sur sa vie à lui, tu sais, comment ça s'est fini pour lui. Puis, Mais est-ce qu'il est mort? Ou il est en prison encore? Ou il est mort? Ou il vit encore? ouais, ben écoute, il est encore en vie, là, j'imagine. À la fin, Ok. ça dit son. Tu sais, qu'est-ce qu'il en est devenu là, de ce gars-là. Parce que dans le fond, c'est une taupe. Sa confession, c'était de justement raconter toute son expérience qu'il a vécue là, avec les motards, puis toute la game qu'il a jouée dans cette guerre-là. Puis dans le fond, c'est pas la première fois qu'il donnait des noms. Là, tu sais dès le début du film que c'est un gars qui il vit juste pour lui. Là, il se fout de tout le monde. Puis c'est un être un peu froid, puis sans émotion. Il y a un aspect côté religion qui n'est pas tant développé dans le film, mais que le film se passe plus au début des années 2000. Tu vois plusieurs scènes dans le passé aussi. Quand il est jeune, mettons, dans les années 80, là, tu reviens, il s'est passé de quoi en 90 qui a fait en sorte que là, c'est ça, il a trahi des gens. Puis là, tu finis le film, il s'est fait pogner comme en 2006. Fait que tu survoles là, plusieurs années, mais il y a tout le temps l'aspect de la religion qui reste là. Puis tu sens que Mais c'est un aussi gars le qui veut titre, y là. croire. Tu sais, Pardon? Confession aussi, c'est très religieux, là. Oui, ben c'est ça, tu sais, le confesse, tout, confessionnal. Mais tu sais, c'est un gars, tu sens qu'il a besoin d'y croire, mais qu'il n'y croit pas du tout. Puis il y a l'aspect de la mouche. Tu sais, je t'ai parlé de Les Crimes du futur là, de Cronenberg dernièrement. Puis l'aspect de la mouche dans ce film-là était beaucoup présent. Il y a tout le temps une mouche comme qui vient. Tu sais, je te disais, là, il y a tout le temps une mouche qui vient s'asseoir sur l'écran, là, l'objectif de la caméra. Puis ça fait en sorte que tu rentres beaucoup plus dans ce monde-là dégueulasse de genre. Il y a des mouches qui volent autour comme si on était déjà morts. Là. Puis dans la confession, ben, à chaque fois qu'il y a comme un thème de la religion qui remonte, ou que il est dans une église ou qu'il a sa croix avec lui, il y a tout le temps une mouche qui vient l'agacer comme autour de lui. Fait que moi, j'ai aimé ça. Là. Je trouvais ça quand même sympathique là, comme référence là, du genre tu veux te confesser, tu veux comme prier Dieu, mais t'es déjà mort, même. T'as déjà tué beaucoup trop de gens pour pouvoir te confesser et être pardonné. Là. Fait que moi, j'ai adoré ce petit clin d'œil-là là, à la mouche. Mais sinon, comme le film en soi, il n'est pas tant. Faut pas s'attendre à un film, mettons, de gangster ou d'action. C'est beaucoup plus un drame. C'est plus dans Comme on a l'étude de l'habitude de les voir, personnage, dans dans le le fond, fond. au Québec. Là. C'est plus une étude de personnage, dans le fond. Oui, ben c'est ça. Puis tu sens que ça survole quand même beaucoup le côté littéraire là, de l'œuvre. Je pense que les faits véridiques qu'ils ont pris là, par rapport à la fiction aussi qui se sont basés là, pour faire le film, je pense que les faits véridiques sont beaucoup plus montrés à l'écran de façon littéraire que, mettons, de façon fiction. Là, tout ce qui se passe de vrai, puis qu'on le sait, qu'il se passe de vrai. Mettons, un journaliste là, qui s'est fait tirer par les Hells un moment donné. Ben là, tu vois ça, puis c'est comme... Tu sens que c'est pas, mettons, de la fiction du réalisateur, là, de Luc Picard, mettons. Tu sens que c'est vraiment mis là parce que, OK, c'est des faits réels, on va le filmer, puis on va le montrer. T'sais. C'est vite fait, là, c'est comme, on les montre, puis après ça, on passe à autre chose. T'sais. Mais en soi, c'est un très bon film.
Je le conseille. Je le conseille. Tu sais, je pense qu'avec Luc Picard, tu te trompes jamais parce que c'est un très grand comédien. Puis sa feuille de Ah route oui. comme réalisateur est très bonne. Fait que c'est sûr, si tu passes un bon moment, assurément. Là. Ah oui, puis il joue très bien son rôle. Ça peut être agaçant des fois, parce que c'est un gars qui bégayait. Là, fait que, des fois, il parle, là, c'est long, il cherche ses mots. Fait que, ça, moi, je trouvais ça un peu agaçant des fois. Là. Mais c'est un peu dans la vie de tous les jours aussi, quelqu'un qui bégaye, ça m'agace. Arrêtez de bégayer, tabarnache! Ah non, je ris, là. Moi aussi, ça m'arrive de bégayer. On a tous un bégaiement un jour, mais ça vaut pas la peine de donner tueur à gage pour ça. T'sais. Non. Je parlais avec mon ami Maurice cette semaine là, qui faisait des films aux États-Unis. Oui, Mauricio! Puis lui, il a travaillé avec Luc Picard un moment donné sur un. Aïe, Je aïe. ne sais plus quel film qu'il faisait ou une série. Puis ce gars, c'est une machine, puisqu'il vivait son personnage non-stop, en même temps d'écrire quelque chose pour lui-même, puis en même temps de travailler un autre rôle pour après. Tu sais. Ah oui, Tout oui. ça en même temps, puis il dit c'est une machine, ce gars-là. C'est une Ben bête, écoute, c'est un des grands acteurs québécois là, ouais. qui va rester aussi dans les mémoires. Mais ah oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ben, en tant qu'acteur, je pense qu'il faut. Tu dois d'avoir une technique, une espèce de. Tu sais, ben, c'est ça, une espèce de technique pour savoir exactement où est-ce que tu t'en vas et comment jouer ton personnage. Il y a beaucoup d'entrevues justement avec les acteurs, même américains, là, qui expliquent, mettons, eux, leur modèle, qu'est-ce qu'ils font pour se préparer un rôle. Il y en a qui foutent carrément rien, puis ils font juste lire leur texte, puis ah ouais, moi je me pratique dans la douche, puis c'est bon. Il y en a d'autres qui ont vraiment des modèles là, qui suivent. Mettons, ils arrêtent de manger, mettons, de la viande pendant tout le long de leur préparation, puis des fois, ça peut être aussi par rapport au physique là, qui doivent changer, mais non, il y a beaucoup de techniques là, différentes. Il faut que tu trouves la tienne puis que tu deviens un acteur, Ben. Je suis pas sûr, là, mais en tout cas. Mettons, tu files le chest, là, tu t'épiles avec la cire, puis... Ah! Non. Bref, Confession, Luc Picard, c'est à voir. Je pense que c'est un bon film québécois à voir. Assurément. Mais c'est sûr aussi, en même temps, c'est un film en grand déploiement qui vont rallier aussi beaucoup de gens qui sont pas fans, justement, des films québécois, mais que ils aiment les films, mettons, plus hollywoodiens, plus gangsters, t'sais. Je pense que ça a eu aussi le budget là, de ce genre de film-là, fait que ça fait un job. Là. Moi, je sais pas c'est quoi le budget de celui-là, mais tu avais Arsenault et Fils qui est sorti il y a pas longtemps, puis ça, c'était comme 5 millions de budget. 5 millions, c'est énorme au Québec. Là. Ouais, c'est quand même beaucoup, là. Fait que ça doit être semblable à ça, peut-être un petit peu moins. Là, mais... Ouais. J'ai pas vu Arsenault et Fils, mais justement, Luc Picard jouait dedans aussi. Là. C'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est intéressant. T'sais, Luc Picard, c'est ça, une grosse affiche cette année. Une grosse tête d'affiche, 2 films. J'espère que ça va bien fonctionner parce que c'est important. C'est important. Ben oui, le cinéma, tu sais. Parce qu'il n'y a pas eu de gros films cet été qui a marché. Là. Même les films, mettons Ligne de fuite, je pense pas que ça a marché tant que ça. Ah non, ben écoute, ma mère, moi ça m'intéresse zéro, là, ce film-là. Là. Chaque fois que je voyais l'annonce, je m'endormais, puis j'étais comme fuck, ça va être plate comme film. Mais c'est moi, là, c'est personnel. Mais tu sais, ma mère est allée le voir, puis elle me disait, il se passe rien, tu sais, dans le film, il se passe, dans le fond, ce qu'on voit dans l'annonce. Tu sais, l'annonce est tellement longue, tu vois tout le film. Tu sais, moi, je disais à ma mère, c'est niaiseux, là. Tu vois tout le film, tu sais que ça va être un genre de huis clos où que, toute la gang d'amis vont se retrouver dans les mêmes pièces, puis ça va être le temps d'une soirée, puis ils vont parler de leur vie, puis c'est exactement ça, le film. Je sais pas si ça va passer à l'histoire. Même on a beau, je vais parler pour moi, j'ai beau rire, mettons, des menteurs, même si Menteurs, c'était quand même bien, là. Ou c'est ce genre de comédie populaire-là, mais c'est des films qui sont essentiels pour le cinéma québécois parce que ça ramène l'argent. Ah, ben oui. Les films ne font pas l'argent, tu sais. Oui, écoute, de père en flic, mettons, là, gros, un peu comme Bon Cop Backup, c'est pas du gros cinéma, tu sens que c'est comme, OK, c'est un film... ils ont mis beaucoup d'argent dedans parce qu'ils savent que c'est des grosses comédies avec des gros acteurs, que ça va rallier le plus de gens possible. Fait que, toujours plaisant à regarder. Ouais, oui. Mais Menteur, j'ai détesté, c'était plate. Ah ouais. Moi, je trouvais ça quand même drôle par bout, mais je trouvais ça basic. Là, Louis José Hood, il est crampant, comme Antoine Bertrand aussi, il sait être drôle. Mais tu aurais pu trouver une meilleure histoire que ça. Là. Voyons. Ouais. Puis là, ils ont fait un remake français, je pense, qui vient de sortir. Là.
Puis ça Tu doit veux? être dégueulasse, là, en tout cas. Tabarnak! Peut-être plus de budget sur les effets spéciaux, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas. À suivre. Bref, le cinéma québécois, allez voir ça. On a des bons artisans québécois, c'est important de les encourager. C'est important. Mais justement, là, Ligne de fuite, il était pas censé justement pas sortir le film finalement parce que je pense que c'est les films civils qui ont. Ouais. Non, mais ils ont dit qu'ils sortaient pareil, mais c'est des prochains films que là, c'est comme pas clair qu'est-ce qui s'en vient. Là, parce qu'ils n'ont plus de distributeur dans le fond, parce que le distributeur est mort. Ouais, c'est ça. Ils ont-tu vendu Civil ou. Ils ont fermé. Ils ont été vendus à Hasbro, voilà une couple d'années. Ah, Puis Hasbro a juste mis la clé dans la porte, là, puis ils ont comme fermé ça. Fait que là, il n'y a plus de Civil, ça n'existe plus. C'est bizarre. C'est quelqu'un le plus gros distributeur au Québec. Ben oui, c'est ça. C'est pas bien bon, là. Mais... Ouais, je sais pas. Parce que souvent, ils faisaient affaire, il me semble, aussi avec Lionsgate, ça se peut-tu? Ça se peut. Les films un peu plus, tu sais, comme, pas itinérants, mais tu sais, un peu plus à part, là, tu sais, que le cinéma hollywoodien. Là. Lionsgate, souvent, ils font des films un petit, à plus petit budget, puis c'est souvent des films d'horreur aussi qui n'ont pas rapport comme Décadence. Mais tu sais, parce que Civil, je pense que c'était les seuls, ou c'était dans les seuls distributeurs au Québec qui avaient les moyens de faire des sorties à grand déploiement partout au Québec. Ah oui, c'est ça. Ouais, tous les gros films québécois, c'est Civil, là, tu sais, c'est... Pas que les autres sont pas bons. T'sais, Maison 4 tiers, ils font des fucking bons films, mais il y a peut-être pas... Oui! Ben non, c'est ça. Mais tu sais, Twilight, Civil. Quoi? Twilight, c'était Civil. Ah, c'est vrai? Mais c'est Atlantis, c'est ça, c'est Atlantis. Oui, c'est ça, Atlantis. OK, c'est ça. Ça faisait la job, tu sais, Robert Pattinson, Christian Stewart, tous les meilleurs acteurs, mais regarde, on fait ce qu'on peut. C'est ça. Alors, on verra ce que ça va donner, mais c'est un peu dommage. Là. Ouais, c'est dommage. Mais justement, par rapport aux films qui vont sortir par série, je pense que c'était aussi le film de Rémi Girard là, qui perd la mémoire. Là. Ça fait genre 3 ans qu'il doit être sorti, puis ça a juste chié à toutes les fois. Oui, on a vu l'annonce hier avant le film. Ils ont mis des annonces de films québécois. Puis, tu sais, j'étais là, voyons, c'est pas encore sorti, ce film-là. Ça a l'air quand même un beau film, ça a l'air bon. Quand même. Oui, mais là, tu sais, il y a eu la pandémie. C'est un peu comme le film de toute quand même la grosse brochette d'acteurs là, qui se retrouvaient à un chalet, là, je pense, après la mort de leur père. C'était avec Antoine Bertrand. Ah oui, Au revoir le bonheur, c'est ça? François, de Ken Scott, c'est ça, Au revoir le bonheur, ouais. C'est comme ça a sorti, mais on dirait que personne ne l'a vu. Personne n'est allé le voir parce que on est encore en pandémie. Ouais. Il y a ça aussi. Bref, on s'en regarde. Dommage. J'espère que ça va bien aller. Là. Ben là, il y a un film qui est semblable, qui sort aussi, ça s'appelle Niagara. C'est avec Guy Jodoin, François Pérusse. François Pérusse. Ah, c'est le film de Guillaume Lambert, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, Guillaume Lambert. C'est ça. Ben, ça a l'air quand même comique. Là. Guillaume Lambert, il fait des. Leur père meurt. Puis là... T'as-tu vu le court-métrage de Guillaume Lambert? Ça s'appelle Toutes des connes, je pense. Non, j'ai pas vu ça. Ça se trouve sur Vimeo, je pense. Ça dure 10 minutes là, ou moins. C'est vraiment bon. C'est vraiment excellent. Je vous conseille ça. Ben, j'irai voir ça. Toutes des connes. Toutes des connes. Mais semble que c'est ça. Toutes des connes. Je pourrais le partager, là, si vous voulez. Je vais le partager. Ah, c'est que, hein, Ben? Wow! OK. Je parle avec un de mes films. Ben, vas-y. Ouais. J'ai un bloc Paul Verhoeven, mais je vais aller un, puis après ça, tu irais avec un autre, puis j'irai avec un autre après. Tu sais. Parfait. Je vais commencer avec Robocop de Paul Verhoeven, que j'avais jamais regardé ce film-là. Non, 10 minutes. C'est que, Ben? C'est un classique, enfin, que tu regardes. C'est un style... Je pense que j'ai jamais vu d'autres films de Paul Verhoeven, à part ça, puis l'autre que je vais parler tantôt. T'as jamais vu Total Recall? J'ai jamais vu Total Recall, non. Tabarnak! Ben, what are you doing in your life? What? Ça n'a pas donné. Stop working! Stop working! Just watch the movies! Ben là, c'est sur Netflix en plus. Peut-être que ça donnera bientôt. Ah, ben c'est écœurant. Avec Arnold, là, c'est ça? Ben oui, il faut que tu regardes l'original. En plus, Total Recall, c'est Philip K. Dick, hein, c'est ça? Oui, ben oui. Ah, c'est tout pour m'avoir, ça. Ah, regarde-les! Il y a Sharon Stone en plus dedans. Sharon Stone. C'est ça, Robocop. C'est un film qui est extrêmement fucking violent. Oui.
sais, la scène du début avec la police robot, genre, puis là, elle fait juste Ah ouais. décapiter le gars, puis le gars, il explose. Oh, wow, c'est bien hot, là, tu sais. Avoue que tu t'attendais pas à ça, à ce que ce soit violent comme ça. Mais je m'attendais à ça parce que j'ai entendu des commentaires par rapport à Ah, ça. ok, ok. Ok. Parce que, tu sais, admettons, tu parles de Robocop, puis les gens, ils ont en tête aussi le remake qu'ils ont fait, tu sais, en 2014. Tu sais, il y a eu un remake là, qu'ils ont fait. Tu Puis l'as-tu vu? c'était vraiment pas violent, tu sais, le remake, c'était bon, j'ai eu du plaisir, tu sais, mais c'était zéro, tu sais, c'était plus familial, là, tu sais. Tandis que le Robocop, tu as quand même en tête l'idée, OK, un flic robot, tu sais, ben, cyborg un peu, puis ça a l'air d'un film des années 80 qui est quand même familial, tu sais, qui est le fun. Ah, Mais c'est non, c'est zéro. pas excellent, ça. Ben, c'est ça. Continue. Puis tu sais, ça a l'air épais, puis ça a l'air, genre, joué dégueulasse, là, tu sais, mais je suis convaincu qu'il a fait ça exprès que ça a l'air dégueulasse. Tu sais, c'est vraiment mal joué un peu. C'est joué comme, tu sais, Ah comme un peu du oui, Twin Peaks, là. Tu sais, Twin Peaks, c'est joué comme un peu la téléroman, mais c'est oui, voulu, tu sais, c'est fait exprès. Puis je vois ça dans ce film-là aussi, puis dans l'autre film de Verhoeven aussi que j'ai regardé. oui. Ça a l'air cheap, mais il y a comme un propos derrière ça, puis ça rit un peu de toute la violence, puis tout ce système de police de Ben, merde-là. Puis... tu touches au point, au but, tu sais, c'est une parodie de notre société, tu sais, c'est une parodie de la société, de notre sécurité aussi, tu sais. Oh, on va mettre des hommes robots dans la rue, ils vont nous protéger, tu sais, c'est comme fuck. Il y a Ça peut ça, plus puis être t'as ça, c'est fait. aussi l'aspect de la police, que c'est tous des morons aussi, là, en Ouais. général. Là, tu sais. Puis ils gèrent une police robot, puis là, la police robot se revire, comme ben là, spoiler un petit peu, mais c'est un film de 40 ans, là, tu sais, mais Ben la police ouais, se revire contre le robot, Ben, puis c'est ça, c'est c'est pas ça. mal le seul là, dans la fin vingtaine qui a jamais vu ce film-là. Là. Oh, ouais. Non, sûrement pas le seul, là, mais moi, j'étais un crinqué du cinéma, fait que je regarde tous les gros classiques hollywoodiens. Mais non, Robocop, c'est. Puis, tu sais, si t'as aimé le premier film, tu vas aimer aussi les deux suites, là, parce qu'il y en a trois, là, vieux films. C'est Mais c'est sûr, pas Verhoeven, hein, c'est plus Verhoeven après. c'est plus Verhoeven. Je pense qu'il l'a peut-être produit. En tout cas, le deuxième, peut-être qu'il l'a produit, mais le troisième, il est pas bon. Là. Tu peux oublier le troisième, mais le deuxième, il est quand même pas pire. Là. OK. Mais c'est pas. Je pense que c'est juste le troisième. C'est pas le même acteur qui joue Robocop. Euh, c'est quoi déjà l'acteur? Peter Weller. Ouais. C'est lui qui fait Robocop là, dans le premier film. Mais je suis pas sûr que c'est lui pour le troisième. Mais peut-être qu'il a joué dans le deuxième. Mais je t'ai conseillé quand même. Dans le Ça deuxième. vaut. Ah oui, c'est Peter Weller encore dans le deuxième. Ok, ouais. Mais dans C'est le le troisième de base, je pense. troisième, Robocop 3. 4.1 de code du public sur Ah IMDb. ouais, non, le troisième, il est vraiment ridicule. Là. C'est Robert John Burke. Je sais pas Ah c'est ouais, qui. c'est ça, je connais pas. Non. Mais non, Robocop, moi, j'adore ça. J'étais un peu déçu du remake qu'ils ont fait en 2014. Mais c'était quand même, c'est le fun parce que tu vois un Robocop avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, fait que c'est quand même plus le fun. Puis ils l'ont un peu modernisé, il est tout en noir, il est plus mince, là, il est pas, c'est pas une grosse canne de conserve là, comme dans l'original. Mais l'idée est très originale, dans le fond, c'était d'avoir un super-héros flic, là, c'est... Mais tu sais, j'ai l'impression aussi que le film fit parfaitement les années 80 dans Ah l'esthétique oui, qu'il voulait oui. avoir aussi. Là. Fait que je sais pas si le refaire aujourd'hui, ben, le refaire comme en 2014, c'était aussi efficace. Ben, tu sais, moi, ce que j'aime de l'original, c'est les effets spéciaux pratiques. C'est tout Ah ouais. ce qui est robot, c'est tout amaché à main, Ouais, Tandis que, quand tu vois le robot qui descend oui, et marche, c'est ah ben saccadé. Là, oui, ouais. C'est hot. c'est tout des marionnettes, c'est tout contrôlé, un peu comme les Star Wars originaux, fait que moi, c'est ça que j'aime, c'est le feeling de voir, OK, c'est du vieux stock, c'est hot, Tandis que celui de 2014, oui, il y avait un peu d'effets spéciaux pratiques, là, mais la plupart, c'est des effets spéciaux, là, même le Robocop en tant que tel, tu vois que c'est du CGI, fait que c'est moins... c'est sûr que c'est moins impressionnant. Puis, même ce film-là, il a passé vraiment inaperçu, dans le sens que ça l'a pas marqué l'esprit des jeunes d'aujourd'hui. Tu parles de Robocop, je sais pas, à un jeune de 20 ans, il va peut-être plus se rappeler de ce Robocop-là que l'original, mais il pourra pas te raconter le film, je suis pas mal certain. Là. Mais c'est-tu la Mais même quand même, histoire ou c'est autre chose? ben non, c'est semblable. Mais dans le fond,
Ouais, c'est pratiquement la même affaire. Okay. Je me rappelle plus exactement, je l'ai vu comme 2 fois, là, le nouveau. Là. Mais tu as Michael Keaton qui joue comme le gros méchant, mais c'est pas un méchant, mettons, qui va se promener dans les rues comme dans l'original, là, qui va comme essayer de sauver sa peau. Il se cache dans sa tour d'ivoire, puis à la fin, là, il rencontre Robocop, mais t'as Gary Oldman, t'as quand même des gros noms là, qui jouent dans le remake. T'as Samuel L. Jackson, qui joue juste un présentateur, là, qui parle justement de... Il y a encore cette espèce de critique-là de la société, puis comme... qui doivent nous sécuriser, des gens, des êtres humains ou des robots. T'as comme cette espèce de guerre-là là, entre les deux opinions. Puis, t'as Gary Oldman qui joue le savant qui l'a créé. Fait que, il joue quand même très bien son rôle. Là. Gary Oldman, toujours bon. Puis, mettons, Robocop, c'est-tu un gars qui se fait décapiter comme dans le. Puis qui est mort comme dans le premier? Okay. Oui. Ben, en fait, je pense pas qu'il meurt de la même façon. Là. Dans l'original, je me rappelle plus en fait là, comment il meurt, mais le remake, il se fait tirer comme. C'est un flic, puis il se fait tirer. Puis, c'est ça, il le coupe là, en entier. Là. Il garde juste comme ses organes, puis comme sa tête. Là. Fait que, ça, c'est le fun. Avec les effets spéciaux aujourd'hui, ça a l'air plus vrai, là, mais ça fait un job quand même. Ouais. En tout cas, je le conseille, Robocop, très bon. Je sais pas si ça se trouve. Ouais. Ben écoute, ça se trouve partout. L'original, moi, j'ai acheté les 3 originaux en Blu-ray. C'était comme un collector de 3 films. Puis d'après moi, tu peux le trouver facilement là, en DVD, Amazon ou Archambault ou peu importe. Là. Mais je pense pas qu'il est sur Netflix. Je vais regarder. Là. Ah, sur un streaming? Ouais, non, je le sais pas. Peut-être Amazon. Amazon Prime. Là. Prime Vidéo. Il est pas sur Netflix, en tout cas. Prime Vidéo, peut-être. Là. Sauf que mon autre film, j'ai regardé, il est sur Netflix. Ça que on y reviendra plus tard. Wow, OK! Christy, j'ai hâte d'en jaser de ton autre film. OK. Là, il reste 1 minute 55. Fait que... OK, ben je peux te parler d'un film rapidement. OK. Qui m'a pas plus charmé que ça. Là. J'ai regardé, ça jouait à TV, je l'avais tapé. Stockholm, un film avec Ethan Hawke. Ethan Hawke, puis Naomi Rapace, ou Noémie Rapace. Noémie Rapace. Ouais. Noémie Rapace. Qui joue dans Alien. C'est ça qui joue dans Alien Covenant, c'est ça? Oui, non, Prometheus. Prometheus, OK. Ouais. Ouais. Fait que, non, c'était bien, mais je sens plus. Là, ça s'appelle Stockholm, puis c'est comme l'histoire, justement, du syndrome de Stockholm, là, quand ça a commencé. Là, ben, je sais pas si c'est vraiment là que ça a commencé, mais c'est comme la plus grande histoire qui a fait jaser de ce syndrome-là. Là. Le syndrome de Stockholm, c'est la victime, mettons, qui se fait kidnapper, puis elle s'éprend de son kidnappeur, puis elle tombe amoureuse. Là. Ben, c'est un peu ça. C'est Ethan Hawke qui, à Stockholm, justement, il cambriole une banque. Puis Noomi Rapace, ben, c'est comme la secrétaire qui est là, qui prend avec 2 autres personnes là, en otage. Puis dans le fond, lui, il veut juste comme faire libérer un de ses amis détenus, que c'est Mark Strong qui joue. Puis il veut de l'argent, puis il veut pouvoir partir en Mustang, mettons. Là. Ça se passe dans les années 70, tu sais, fait que c'est il y a des vêtements de 70, mais il n'y a rien, mettons, il n'y a pas de musique, mettons, qui nous entraîne dans cette époque-là, tu sais. C'est un huis clos, là, ça se passe tout à la banque, puis c'est un film d'1h40, mettons, qui se passe juste dans la banque, puis c'est juste Ethan Hawke, c'est ça qui kidnappe les gens de la banque, puis il est malhabile, tu sens que c'est pas la première fois qu'il fait ça quand même, qu'ils ont jasé que c'est un gars qui faisait ça quand même depuis longtemps, là, puis il a changé comme son nom pour changer d'identité, tout, mais il est gaffeur, puis là, il veut pas faire de mal pour vrai aux otages, il veut juste son ami, puis toute la kit, fait que c'est pour ça aussi qu'il développe un lien avec Noomi Rapace, puis son personnage, là, elle a un mari, des enfants, tout, mais là, à la fin, ça développe des sentiments, puis c'est un film, ça finit court, là, ça finit comme sec, mais j'ai pas eu de... J'ai pas vraiment d'impression sur ce film-là. Là. Ça m'a fait ni chaud ni froid. T'sais. Ça jouait à quel poste? Ça jouait à TVA.
un matin, là, comme à 10h le matin. Mais c'était pas... j'ai pas détesté, c'était bien, c'était le fun, mais j'ai pas aimé non plus. Là, c'est pas un film qui a passé à l'histoire non plus. Là. C'est un Ethan Hawke qui revient dans son rôle de Black Phone. Non, Non. non il était beaucoup moins crazy head. Mais non, mais tu sais, il jouait bien son rôle. Là. Il était comique, mais c'est pas un de ses grands rôles de carrière. Là. Mais je pense que ça s'est fait au Québec, hein, ce film-là. En tout cas, je pense que c'est un réalisateur québécois ou canadien. Attends un peu. Ça, j'ai vu, c'était Robert Boudreau. Ouais, Robert Boudreau. Ouais, Budreau. Hein. Que... Parce que, me semble, il y avait des plans aussi autour où que ça se passait, là, la banque. Ça ressemblait un peu à Québec, en tout cas. J'ai peut-être créé à ça. Ça se peut. Mais je peux te dire, sûrement, j'ai les lieux de tournage ici. Ah, ben oui. Parce que surtout, c'est un petit film de même, un peu moins de budget. Ils vont dire, ah, ben, on va aller filmer à Québec, c'est le fun. Mais gars, c'est une coprod Canada-États-Unis. Ah, Ça a été tourné Stockholm, en Suède, Ontario. Ouais, okay. Ontario puis Stockholm. Ouais, je connais l'Ontario, hein, c'est pour ça, ok. Ouais. All right, Christy. Ben, Stockholm. C'est ça que je voulais dire. Veux-tu que j'aille avec mon deuxième film de Paul Verhoeven? Ben oui, hey, j'attends ça depuis des siècles. Très bon film que j'ai découvert cette semaine. Puis j'ai pas été déçu. Aïe aïe. Starship Troopers de Paul Verhoeven aussi. C'est un film de quelle année, ça, non? 80... Ça, c'est 1998, je pense. Ça se peut. Ou 97. Starship Troopers. Peut-être 2000. 97, ouais. Ouais, c'est ça, je pense. Puis dans le fond, c'est comme Robocop, c'est un film qui est fucking niaiseux, qui m'a rappelé un petit peu Team America, World Police. Oui, ouais, ça ressemble. C'est pas South Park, c'est pas ben, c'est dans la satire, mais c'est pas du niaisage comme South Park, mais c'est fucking épais, c'est comme une critique de l'armée, puis t'as des scènes qui me rappellent aussi Full Metal Jacket, c'est quasiment du copier-coller. Où t'as comme des commandants, puis le gars, il essaye de rester là dans l'armée, puis de bien faire, mais ça vaut aucun fucking sens. Puis si t'as de la logique, tu regardes ça, parce que, ben, va-t'en, puis genre, pourquoi tu fais ça, tu sais. Puis dans le fond, c'est un gars qui il veut pas être dans l'armée, sauf qu'il y a une fille qui s'en va dans l'armée, puis il tripe dessus. Fait que là, il dit, ben, je vais aller dans l'armée avec elle. Puis là, finalement, il s'embarque là-dedans, puis il devient bon, puis il est comme un colonel. Puis là, c'est comme la guerre de l'humanité contre des genres de bébites araignées. Ouais, des extraterrestres un peu araignées, hein. Qui me rappelle aussi Mass Effect, parce que t'as des méchants dans Mass Effect qui ressemblent à ça. Je sais pas si t'as déjà joué. Là. Mais... Ouais, j'ai déjà joué. Mais ça se passe dans le futur aussi. Il faut comprendre. La plupart des jeunes s'enrôlent justement dans cette armée-là spatiale. Là, c'est une armée un peu futuriste. Ouais. C'est un genre de Star Wars aussi en même temps. Mais du côté de l'armée. Battle Galactica un peu. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu. Là. Non, j'ai jamais vu. Ok, moi non plus. Ben, c'est ça. Le film est drôle. Les personnages, ils ont l'air genre des. Tu sais, le personnage principal, il a l'air de Ken dans Barbie. Là. Il a oui, mais c'est plastique, tout. Oui, mais c'est tout caricaturé là, comme personnage. Tu as justement le super-héros que. Ben, le super-héros, le personnage principal, que il a vraiment une face, comme tu dis, de Barbie avec un menton tout drette. C'est comme des G.I. Joe, mettons. Là. C'est joué. Tu sais, comme Robocop, là. Ouais. C'est joué de manière qui fait aucun sens. Ça a l'air cheap. Mais c'est sûr que c'est fait exprès. Je suis convaincu que c'est fait exprès. C'est ça qui fait le charme. Quand tu comprends la satire, puis le deuxième niveau, t'es comme, hey, c'est un génie, ce gars-là. Puis, genre, ça amène à la critique, puis ça critique aussi ce genre de film-là, j'imagine. Ouais. Pas juste l'armée en général, mais. Non, c'est ça. C'est vraiment une satire de tout ce qui concerne le film. Puis c'est fucking violent aussi, c'est extrêmement violent. T'as plein de monde tout nu tout le temps. C'est écœurant. Ben moi, j'adore ce film-là. Tu sais, même je t'en ai souvent parlé dans le podcast, mais c'est un film que justement, tu n'as pas à te casser la tête non plus pour regarder ce film-là. Tu le regardes parce que c'est complètement drôle, puis justement, il se fout justement de l'image que tu projettes là, par rapport au sexe ou au gore ou à la violence en général. T'sais. Puis c'est souvent ça les films de Paul Verhoeven. Même dans Total Recall, là, c'est très violent. Puis, c'est Arnold Schwarzenegger, mais
c'est un film, c'est pas vraiment un film que Schwarzenegger faisait vraiment dans ces années-là. Il avait fait Predator, que c'est violent aussi, mais c'était pas dans le même genre là, que Paul Verhoeven. Là, c'est vraiment unique, là, le genre de Verhoeven. Là. Ben, tu sais, c'est pas niaiseux pour être niaiseux, puis c'est pas violent pour être violent non plus. Je trouve qu'il fait ça pour une raison, puis c'est brillant. Tu sais, c'est vraiment Ah brillant. oui, ben oui. Que, les acteurs jouent quand même très bien leur rôle aussi d'être des niaiseux, puis ouais. sans bon sens. Là. Mais tu sais, tu vois, le Starship Trooper, je pense, sont rendus à 5 films. Là. Mais comme les 2 derniers, c'est de l'animation. Là. C'est complètement ridicule, mais c'est comme moi, je les ai toutes. Là. J'ai le 2 puis le 3. Tu sais, le 2, il était quand même bien. Il reprenait les mêmes thèmes que le premier, mais je pense pas que c'est Verhoeven, le 2 puis le 3, sûrement pas. Là. Mais, c'est le dispette. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme tous les mêmes effets spéciaux qui reviennent, puis ça garde quand même l'esprit du niaisage, là, de la satire. Là. Mais pour un film de 97, je trouve les effets spéciaux étaient écœurants, là, quand même. Oui. Avec les extraterrestres, Ah oui, ça avait du bon sens. Là. Vraiment. Tu sais, la première fois que tu vois les extraterrestres, c'est que c'était peurant un peu, puis c'est comme, oh fuck, c'est dommage violent. Ils décapitent les gens. Oh shit, c'est bien. Ben, moi, je me rappelle, je l'ai vu tout jeune, là, ce film-là. Je pense que j'étais avec mon cousin et mes frères, puis moi, je me rappelle, tu sais, quand ils plantent, parce que c'est comme des scorpions aussi, là, genre, ils ont comme des espèces de dards, là, derrière eux, comme un scorpion, puis ils plantent ça direct dans la tête, tu sais, dans le crâne. Man, moi, j'avais comme 8 ans quand j'ai regardé ça, je capotais, j'étais là, voyons donc, c'est quoi ça? Là, ça l'aspect comme toute la cervelle des soldats, là, en tout cas, c'est vraiment le fun à regarder, puis, tu sais, quand je vois ça, moi, je vois aussi les effets, tu sais, il y a du CGI, justement, de la fin des années 90, tu sais, le CGI commençait, tu sais, comme, c'est un peu le même CGI, mettons, que Star Wars épisode 1. Ben, là. c'est ça, tu sais, je pense que si tu compares les deux, un à côté de l'autre, Starship Trooper a l'air bien mieux que Star Wars. Oui, Vraiment, mais là, c'est ça, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est ça. Puis, mais tu sais, il y a quand même beaucoup d'effets pratiques aussi là, dans le film. Là. Quand ils sont proches des aliens, ben, tu sais, c'est des effets pratiques, là, c'est des marionnettes, c'est des animatroniques, puis c'est vraiment le fun à regarder. Là. Moi, ouais. quand je regarde ça, je retombe en enfance. Ouais. Ça se trouve sur Netflix, ce film-là. Fait que je vous le conseille Ah, fortement. ben oui, en plus, hey, Christy. Ouais. Ou venez chez nous, on va l'écouter en VHS, regarde. Ah, très bon film. L'invitation est lancée. J'espère. Pardon? L'invitation est lancée. Oui, l'invitation, oui. Toute la gang. Fait que... On se fait une soirée pyjama. Popcorn et caramel. Ben écoute, c'est le fun que t'as aimé du Verhoeven. T'écouteras le Total Recall. Puis on parlait de quel autre film déjà? Là? Ah oui, Elle. Sur Netflix, il y a Total Recall, il y a Basic Instinct, puis t'en as peut-être une couple d'autres, là, mais ouais. Elle, avec Isabelle Huppert, là, comme 4-5 ans, me semble. Ouais, c'est ça. Celle-là, je pense que j'ai vu, il est sur Amazon Prime. Okay. Prime Vidéo, là. Mais je sais pas s'il est gratuit là-dessus quand tu as le forfait Prime Vidéo, là. Moi, je l'ai, fait que je t'écris ça, je te reviendrai avec ça. Mais ouais, non, c'est ça. Basic Instinct, si tu as la chance de l'écouter, c'est vraiment bon. Puis Total Recall, c'est un classique. Même si tu détestes Schwarzenegger, là. Pourquoi je le déteste? Bon film, je déteste pas Schwarzenegger. Non, je le sais, mais je parle en général. Tu sais, il y a des gens qui disent « Schwarzenegger, il fait tous les mêmes films. » tout. Ben, aujourd'hui, oui, c'est peut-être vrai. Là, tous les films qu'il fait, c'est un peu comme Sylvester Stallone. Là, c'est un peu des acteurs qui ils restent quand même des acteurs, mais ils ont comme échoué un peu là, sur une île déserte. Là. Mais les vieux films de Schwarzenegger, moi, je suis un grand fan. Puis Total Recall, ça a toujours été un de mes prefs là, de lui. Là. Peut-être aussi parce que, justement, il y a cette violence-là un peu gratuite que, à cette époque-là, moi j'étais jeune. C'est quand même 13 ans et plus, ce film-là, mais je l'ai vu jeune parce que ça reste un film d'aventure, science-fiction, en parenthèse, là, que tous les jeunes le regardaient pareil. Mais c'est parce que c'est cette espèce de violence-là que c'est pour ça que je te disais, là, quand on en jasait hier, cette violence-là, on dirait à une époque, c'était comme, oui, c'est de la violence gratuite, mais on voyait pas ça d'un mauvais œil comme aujourd'hui. Aujourd'hui,
même les films d'horreur, là, faut quasiment que, tu sais, pour que ça soit 13 ans et plus, il faut vraiment qu'il y ait un peu de sang qui gicle un peu partout. Mais tu sais, comme si tu as le moindrement de trip à l'air, puis que ça coule partout, puis des têtes coupées, ben là, hey, on frôle le 16 ans et plus, là, tu sais, c'est comme... Je trouve que la violence, peut-être aussi... Tu sais, peut-être c'est vrai que ça a un effet négatif sur les gens, puis eux autres, par ça, ils développent une mentalité un peu bizarre, mais... Ils font des tueries après ça, à cause des Oui, films. c'est ça, tu sais. Mais personnellement, je pense pas, tu sais, que ça a un lien, là. Tu sais, les jeux vidéo, c'est aussi pire, là, tu sais, je veux dire. Puis il y a beaucoup plus de jeunes qui jouent à des jeux vidéo, Mais c'est ridicule. violents qui écoutent des vieux films, justement, de violence, tu sais, gratuite. Mais c'est ridicule de dire que les jeux vidéo, ça cause de la violence parce que ça n'a pas de sens. Mais ça revient au même que de dire, mettons, les films violents, ça cause de la violence. Tu sais, si tu deviens un tueur à gage comme Galant, ben, ça remonte à beaucoup plus loin que des films de même. Là. Mais tu sais, comment détourner le vrai problème en allant chercher une solution qui a juste pas rapport? T'sais. Ben, c'est ça, exact. Bref, écoute ça, Total Recall, Basic Instinct. Ouais. En passant, je tiens à dire, Basic Instinct, Michael Douglas, puis Sharon Stone, dans le même film. Regarde ça. Ah, il y a aussi un pic à glace. Fait que tu regardes ça. C'est quoi l'histoire un peu de Basic Instinct? Ben, Basic Instinct, c'est qu'il y a eu un meurtre. Puis le meurtre, ben, c'était... c'est pas son amant à elle, mais en fait, c'est un... Il baisait avec une fille qui est Sharon Stone, mais lui, il était marié à une autre. Fait qu'elle, c'est comme la femme fatale, si tu veux, qui se fait suspecter d'avoir peut-être eu des liens avec lui, puis que c'est elle qui l'aurait tué. Mais là, t'as Michael Douglas qui joue le détective de cette affaire-là. Fait qu'il essaye de savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis là, il tombe comme sur le charme de elle. Parce que ça serait pas le premier gars qui meurt en ayant eu des relations avec elle. Fait que c'est ça, c'est un mystère, puis c'est très violent, puis c'est super bon. Côté érotisme aussi, c'est le fun à regarder. Non, mais tu sais, c'est pas de l'érotisme gratuit, là, c'est vraiment comme ça l'emporte, ça l'envoûte vraiment le spectateur, je trouve, là, personnellement. Puis je l'ai pas vu à 8 ans, là, ce film-là, quand même. Mais ce film-là, je pense qu'il est 16 ans et plus. Là. Faut que tu ailles l'autorisation de tes parents, Bête. On va demander. Mais non, c'est vraiment bon. Fait que dans le fond, c'est un peu un meurtre mystère, là, savoir c'est qui a tué ces gens-là. Puis, elle, tu t'en doutes là, dès le début que c'est peut-être elle. Je te dirais pas du spoiler, Benz, mais tout le long du film, tu la suspectes, mais en même temps, elle joue aussi la femme fatale. Fait que c'est Sharon Stone, tu sais. Intéressant. OK, ben écoute, écœurant. Moi, je vais aller avec... on va changer un peu de surface. Ou on reste dans le gore. OK, ouais, on va rester dans le gore puis le film un peu moins populaire auprès des gens du public ordinaire. Je sais pas si ça se dit. Mais vu qu'on parlait j'ai parlé un peu des crimes du futur là, tantôt avec la mouche et toute l'équipe. Ben, j'ai regardé Crash de David Cronenberg qui jouait sur... il était sur Crave. Puis là, j'avais comme un mois gratuit. Là, fait que j'ai regardé Crash que j'avais jamais vu. Je pense que c'est le seul film de Cronenberg que j'avais jamais vu. Puis pour vrai, c'était écœurant. Je suis un grand fan de Cronenberg. Toi aussi, je pense. Puis ça vient rejoindre tous les thèmes de Cronenberg que tu retrouves dans tous ses films. C'est avec... j'ai oublié son nom, Colin. Je vais aller voir. Ouais, c'est un acteur de ces années-là. Là. C'est un film des années 90. Puis, dans le fond, l'histoire, c'est que lui, avec sa femme... Oui, c'est ça. Il joue dans Blacklist, là, la série télé. Ouais, la série, ouais. Ben, tu sais, il a joué dans beaucoup de films, là, dont La Porte des Étoiles, en 1994.
C'est lui aussi qui joue Ultron dans Avengers, l'ère d'Ultron. C'est lui qui fait la voix d'Ultron. Mais non, c'est un acteur très en vogue dans les années 80-90. Puis c'est ça, c'est un film, justement, je pense en 91. Je suis pas sûr, peut-être 95 même. Peut-être plus récent que je pense. Mais bref, c'est l'histoire de James Spader qu'avec sa femme, ils ont une relation un peu couple ouvert. Ils baisent un peu avec n'importe qui. Puis là, quand ils reviennent à la maison le soir, ben, ils se racontent ce qu'ils ont fait. Puis, ils ont une relation très particulière. Là, peut-être qu'à l'époque aussi, c'était mal vu, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de couples là, qui sont comme ça. J'en connais pas, puis je le suis pas, mais je fais juste dire ça en l'air, Ben. Si jamais t'es intéressé. Fait que c'est ça, ils ont des relations particulières. Comme sa femme, mettons, je la connais pas, elle, comme actrice, là. C'est celle qui est blonde. Holly Hunter, c'est ça? Oui, non, ça, c'est l'autre grande actrice du film. Mais l'autre, c'est celle, moi, je la connais juste pour un film, c'est The Game. Ah, c'est-tu Deborah Kara Unger? Oui, c'est ça, c'est elle. OK. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait d'autre de grand. Moi, je l'ai juste vu dans The Game. Elle avait un petit rôle là, avec Michael Douglas, puis c'est un film de David Fincher. Là. Elle joue dans 13 ans. Ouais. Un film de Catherine Hardwicke qui a fait Twilight. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, je l'ai pas vu, ce film-là. À part ça. Mais ça m'a joué dans Interférence aussi, le White Noise, avec Michael Keaton. Un petit rôle. C'est toutes des affaires que je connais pas. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est pas une grande actrice, mais en tout cas, elle était bonne dans ce film-là. C'est pas mal juste elle, que tu vois pas mal à poil tout le long du film. Mais je dis ça comme ça, là, c'est une belle femme. Puis elle, le film commence, puis déjà, tu rentres dans une atmosphère vraiment étrange parce que là, elle est en train de faire l'amour avec un gars, mais elle est debout, elle est comme couchée sur une aile d'avion, c'est un hydravion. Là. Puis là, c'est comme si elle baisait avec l'avion, à la place de baiser avec le gars. Fait que c'est quand même, tu rentres dans quelque chose d'étrange, là, tu sais. Puis tout le long du film, là, l'histoire, c'est que James Spader, il y a un accident de voiture avec Holly Hunter, puis elle était avec son mari dans le char, puis son mari il est mort dans la voiture, dans l'accident. Puis James Spader, il est comme juste blessé, mais après cet accident-là, il commence à avoir comme un sentiment de... Ben là, il revoit cette fille-là, Holly Hunter, puis les deux ensemble commencent à avoir une espèce de sensation de plaisir en voyant des accidents de voiture. Puis là, il retrouve une gang de gens, dont Elias Kretos, que lui, il anime justement des soirées où il fait juste reproduire des accidents de voiture spectaculaires, comme, mettons, la mort de James Dean, c'était dans un accident de voiture. Fait que là, il reproduit ça, avec des vieilles voitures. Puis là, c'est comme une gang de gens qui adorent voir ça. Puis là, ils ont comme des relations sexuelles en regardant ça. Ils ont comme des caméras. Puis Elias Kretos, c'est un cinglé là, dans ce film-là. Puis il veut tout le temps, il a un vieux char, puis il veut tout le temps comme avoir un accident avec son char. Puis il capote, il est comme vraiment, j'ai envie, j'ai comme si c'était un besoin pour lui, d'avoir un crash de char, là, ils ont comme des relations sexuelles, lui puis James Spader et tout. Fait que c'est comme, ils regardent plus, mettons, les codes de l'être humain. Là. Ils font juste avoir des relations sexuelles avec leurs sentiments, justement, de dominés par les voitures. Puis comme, c'est vraiment spécial comme film. C'est à voir, là. C'est un film de Cronenberg, mais tu te sens un peu tout croche là, en voyant ça. T'es comme, fuck, je suis sûr de voir la même affaire. Mais il avait gagné, il me semble, le gros prix de Cannes. Là. Le Festival de Cannes. Mais il y a bien des gens qui le mettent comme le meilleur film de Cronenberg, c'est ça? Es-tu d'accord? Bonne question. Moi, bonne question. Ben, je l'ai aimé. Mais c'est peut-être parce que aussi, c'est pas le premier film que j'ai vu de lui. Ça revient au même que ses autres films.
dans les thèmes. Moi, j'ai un gros crush sur Existence, que j'ai adoré. Puis en même temps, Vidéodrome, j'ai toujours aimé aussi. Fait que c'est dur à dire le meilleur film de Cronenberg, mais je comprends pourquoi il est aimé. C'est comme, c'est spécial, puis c'est peu ordinaire. T'as des bonnes scènes d'érotisme aussi. Là. C'est un film presque érotique, là, plus. Mais tu sais, dans tous les films de Cronenberg, t'as ça aussi. Fait que, est-ce que t'en as plus que dans les autres films? Peut-être. Tu sais, comme la fille que je te parlais, là, que quand elle joue sa femme, on la voit pratiquement nue dans toutes ces scènes. Là, elle est là juste pour se montrer, là, on dirait, mais elle est bonne, c'est une bonne actrice, puis elle fait des choses incroyables. Mais meilleur film, je suis pas sûr, je penserais pas. Ça finit un peu étrange, là, à mon goût. Mais je comprends pourquoi ça a gagné autant de prix et autant d'admirateurs. C'est le prix du jury à Cannes qui a gagné. OK, bon. Puis, t'as-tu trouvé Titan? T'avais-tu pris finalement? Titan de Titan? Ouais, Titan. Je l'ai pas vu, encore. Okay. Mais tu l'as, hein? Je l'ai pas, mais je l'ai dans ma liste sur Prime Video. OK, mais regarde ça. Ouais, je pense que ça se ressemble. Ben, c'est ça, tu me parlais de ça l'autre fois, puis j'y ai pensé pendant ce film-là, je me suis dit, ça a l'air de ressembler à Titan. Mais ouais, non, c'est sûr que ça m'intéresse, là, je vais regarder ça. Mais tu sais, comme tu me disais aussi que ça ressemble à du Cronenberg, ce film-là, en soi. Là. Ben, tu sais, c'est volontairement un hommage à Crash, je pense. Là. Ouais, OK. Ouais. C'est écœurant. Ben, il y a des histoires fucking même, hein, que les gens sont comme amoureux de leur voiture, puis... Non, c'est vrai. Ouais, je sais. C'est vrai, il y a des histoires bizarres de même que, tu sais, en tout cas, ils ont des relations sexuelles là, avec leur voiture, puis ils adorent ça, là. En tout cas, j'insérerai pas mon agent dans la pompe à gaz, là, mais il y en a qui le font peut-être, je sais pas. Faut juste pas tirer du coin-ci, parce que... Christy. Tu veux aller avec un autre film? Ouais, moi, il m'en reste 2. Fait que toi, t'en restes-tu pas mal encore? Il m'en reste 2 aussi. 2, 3. Parfait. Je peux aller avec... j'ai poursuivi mon aventure Wong Kar-wai. Wow! Dans mon World of Wong Kar-wai, le coffret que j'ai. Ouais, il m'en restait 3 à regarder. Là, j'ai regardé... Express? Non, parce que je regarde en ordre chronologique selon le coffret. Tu sais. Puis le dernier que j'ai regardé, c'était Fallen Angels de 95. Je suis rendu 97, Happy Together, qui est un film typique de Wong Kar-wai, très bon. Je pense que ça a gagné le prix de mise en scène à Cannes ou interprétation, je ne me rappelle plus. Ah, OK. Puis dans le fond, ça reprend les thèmes classiques de Wong Kar-wai, l'errance, la solitude. Puis c'est des gens qui se cherchent, puis sont comme ils ont rien d'envie, puis ils sont bien tout seuls, puis c'est comme si... C'est ça, ils essaient de se découvrir un peu. Là, c'est un couple de 2 hommes qui veulent comme revigorer leur vie un peu ou se donner une deuxième chance. Fait qu'ils s'en vont en Argentine. Puis tu sais, là, ça fait juste chier complètement. Puis c'est l'errance de le gars qui essaie d'oublier son chum qui est là, mais là, ça marche pas. Puis il est seul. Puis hier en Argentine. Moi, j'aimais ça, c'était beau. C'est pas mon film préféré de Wong Kar-wai, mais ça a une esthétique comme tous ces autres films vraiment. Tu as comme des ralentis tout le temps, tu as des belles couleurs saturées, c'est beau. Mais tu sais, je sais pas, je préfère peut-être Choking Express. Pour moi, ça reste peut-être son meilleur film ou In the Mood for Love. Ouais, In the Mood for Love. Dur à battre, là. Très dur à battre. D'ailleurs, c'est mon prochain, je regarde. Je suis rendu là. In the Mood for Love puis 2046, c'est les 2 qui me restent à regarder dans mon coffret. Mais c'est ça. Mais ouais, je le conseille, Happy Together. Ouais? C'était bien. Ouais. Ben, Wong Kar-wai, tout ce qu'il a fait, on le conseille aussi, tu sais. Mais c'est que ces films, ça ressemble quand même pas mal dans les thèmes. Fait qu'à un moment donné, ça revient au même, mais c'est tous des bons films pareil. C'est fun à regarder. Ouais. Mais tu vois, admettons Cronenberg, ça revient tout au même, dans le sens que dans les thèmes, c'est pas mal tout le temps la même chose, mais c'est tellement vaste comme thème que tu peux faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Fait que, tu peux faire ça avec des voitures, tu peux faire ça avec des mouches, tu peux faire ça avec toutes sortes d'affaires bizarres. Là. Ouais.
Puis je pense pas que c'est amené tout le temps de la même manière non plus. Tu sais, c'est le thème, Non, mais vu d'un autre point de vue ou vu de c'est la ça, puis ça transformation critique tout le différente. temps, ça C'est ça. critique tout le temps d'autres choses, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme là, les crimes du futur, ça critiquait principalement, tu sais, le réchauffement planétaire, puis tout l'avenir, tu sais, qui nous réserve, là. Ça fait la job. En tout cas, Happy Together de Walker White. Happy Là. together! Ça La ressemble à une toune, chanson de... ben justement, la toune ajoute dedans. Là. OK. Ok, Ah, ouais. c'était écœurant, aussi. C'est des beaux Wow. films humains, là. Tu sais, c'est des beaux films Oui. qui jouent dans tu sais, quand on parlait de Luc Picard, que c'était une Oui. étude de personnages, ouais, c'est un peu ça, là, tu sais. Ah oui. Ben, en parlant de films humains, Jackie, Ah oui, très bon. Hein. Très bon. Nat Portman, je Très l'ai bon. adoré dans Thor, Love and Thunder, mais là, j'ai vu une toute autre Nat Portman dans un autre rôle. Puis, Il a gagné l'Oscar pour ça, hein, c'est ça? je pense que oui. Ouais. Je suis pas sûr. Attends, Mais je vais aller voir. possiblement, oui. En tout cas, elle était nominée. Mais je me rappelle pas qu'elle a gagné d'Oscar. Ça se peut qu'elle n'ait pas gagné, mais elle Non, aurait c'est pu ça. gagner. C'était Elle aurait une pu. performance. Ouais. Ouais. Elle était nominée, en tout cas, ça, c'est sûr. Puis, critique de performance, tu l'as dit. C'est un bon film. Tu m'en avais parlé souvent. Puis là, j'avais eu la chance de la regarder. Très bon film. Moi, je suis très intéressé par l'histoire, justement, de JFK. Puis, son meurtre, tout. Puis, j'ai toujours été intrigué par ça. Puis là, c'est le fun de voir ça par rapport à Jackie, puis par rapport à sa femme, comment elle a vécu ça par après aussi. Fait que c'est quand même intéressant aussi là, pour ceux qui s'intéressent à cette histoire-là. Puis même si tu n'es pas intéressé par l'histoire de JFK, en même temps, ça n'a aucun lien avec JFK, Effectivement. dans le sens que tu Ça parles de aurait, sa vie à elle. Là, ça aurait pu être n'importe qui le personnage. C'est juste ah oui, se mettre dans cette situation-là, comment le personnage réagit. Tu sais. c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après ça, tu sais? Mais non, j'ai vraiment apprécié la manière dont c'était filmé aussi, puis la manière dont ils ont scénarisé ça. C'était vraiment beau. Puis je pense ça fait en sorte aussi que le film est particulier puis original. T'sais. Il aurait pu faire ça comme une biopic normale, puis ordinaire, puis tu la vois qui crie ah! Puis après ça, c'est comme la dépression. Mais non, c'est le fun comment ils ont tourné ça en une espèce d'interview de Jackie à travers justement ces scènes-là que tu vois, puis de son après. Là. C'est ça, parce que ça se passe, c'est quoi, c'est 48 heures, je pense. Le film se dure. Ouais, ouais. C'est comme le jour qui meurt, puis le lendemain, ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a comme le journaliste qui l'interviewe, puis là, tu sais, elle raconte son récit un peu. Là. Ouais. Ben, tu vois, c'est un peu la même formule que Confession, dans le sens que, dès le départ, tu vois que Luc Picard il est comme interrogé par la police, puis là, tu racontes l'histoire. C'est un peu le même concept. Tu reviens de temps en temps à l'interview, puis là, tu retournes dans justement cette histoire-là qui a basculé complètement sa vie. T'sais. Mais tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que, ben, c'est zéro un biopic. Là. Tu n'en Ouais. apprendras pas plus sur Jackie de même, c'est juste non. de voir quelqu'un Ben, qui. C'est l'histoire, ouais. c'est ça. Ouais. Du jour au lendemain, c'est comme une des femmes les plus importantes au monde, puis le lendemain, elle perd sa maison, elle perd tout, Oui. Puis elle perd son titre, elle a rien, tu sais. C'est comment ça. tu vis ça? C'est fucké, là. C'est ça que j'allais dire, c'est comme tu te retrouves dans la rue avec 2 enfants, t'es comme. Ben, dans la rue, on n'a pas les mêmes rues que... c'est sûr, là. C'est sûr, mais tu sais, elle perd son titre, fait que elle perd tout. T'sais. Mais c'est ça la politique, hein? Ah ouais. Du jour au lendemain, tu peux être le plus grand chef du monde. Tu sais, check Trump dans la merde là, en ce moment. Ouais, bon, mais ouais. Il a fait ses propres choix, là. mais mais tu sais, si t'aimais ça, moi je te conseille Spencer, que oui. Je sais pas si j'ai préféré à Jackie, mais c'est quand même assez différent, mais c'est le même pattern où ouais. le personnage aurait pu être n'importe qui, c'est juste la situation dans laquelle tu es mis et tu vis ça avec elle. Tu sais. Ouais, c'est mon prochain sur la liste des films que tu m'as conseillé. Ouais. Mais ça, il est là sur Amazon, hein, ça se peut-tu? Je pense que oui. Okay. Je pense que oui, je l'ai vu. Ouais, elle porte une jupe, là, une robe là, blanche.
Parce que, il me semble que c'est un film Amazon, mais je suis pas sûr. Prime Video, ouais. Ouais. Non, mais c'est un C'est film écœurant. Amazon Studio, là, ceux qui ont produit. Là. Ouais, Amazon Ça. Studios, ouais. Tu sais, Pablo Larraín, il a fait un film sur Pablo Neruda aussi, un petit peu avant ça, je pense en 2015. Ça OK? doit être intéressant aussi. J'imagine que c'est un peu le même pattern. Puis il y a une Ah, ben belle, oui. un beau style visuel, Pablo Larraín, comme qui est très contemplatif, puis que ça a l'air comme des peintures des fois quand tu regardes. Là. Ouais. Ah, ouais. Non, j'ai adoré ça. Puis tu rentres aussi dans l'époque là, de 1960, la fin des années 60. Puis, Ouais, c'est le fun. Là. ouais, Non, très bon. j'ai vraiment apprécié. Puis, tu sais, là, j'ai regardé aussi peu de temps après Little Woman Ouais. de. Comment elle s'appelle? Greta Gerwig. Greta Gerwig, ouais, Gerwig. Je ne sais jamais si on dit Gerwig Non, ou Gerwig. Ben, en tout cas, je Gerwig. pense. Je OK? pense. Ben, je ne le sais pas, je ne suis pas un expert, mais film le fun. Moi, j'avais déjà vu le remake des années 90. Ça ressemble pas mal quand même. Mais je pense que tu rentres un peu plus dans le combat du féminisme là, dans ce film-là. Selon moi, là, me semble dans ma tête, Little Woman des années 90, ce qui était un remake de, je pense, l'original ou un remake du remake qu'ils ont fait dans les années 60. Là. En tout cas, il y a eu beaucoup de remakes là, de ce film-là, là, mais en tout cas, à l'époque, je pense que c'était vraiment plus pour. On change aussi d'époque, fait que c'est sûr que de nos jours, c'est quand même c'est un beau lien là, de faire l'espèce de combat féministe là, dans ce film-là. Surtout que ça parle de 4 femmes, 4 jeunes femmes sœurs. Fait que je trouvais ça intéressant quand même. Les actrices sont toutes bonnes. Mais ouais, j'ai pas rentré, mettons, autant que dans Jackie. Là. Puis c'est pas la même affaire Ouais, non c'est plus. complètement différent. Mais tu sens que Little Women, ça a quand même une grosse touche hollywoodienne. Puis c'était bien réalisé. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec Barbie. Là. T'avais-tu vu Lady Bird, son premier film? Non, non, c'est ça. Très bon. Celui-là, c'est un autre film à voir. Très bon. Mais les commentaires que j'ai eus, c'est que c'est meilleur là, que Little Women. Là. C'est différent. C'est différent. Ouais. Tu sais, t'as-tu vu Frances Ha de Noah Baumbach? Ça fait longtemps. Puis elle a scénarisé Frances Ha, justement. OK. Puis c'est elle qui joue dedans. OK. Puis dans le fond, Frances Ha, ça serait comme la suite spirituelle, ou même la suite théorique de Lady Bird. C'est un peu ça. Ah ouais, OK. Ouais, c'est ça. Ça fait un job. Ouais, c'est très bon. Moi, les deux. Moi, j'aime beaucoup Greta Gerwig, tu sais. Puis ça, Ouais. Barbie qui sort. Ça sort-tu cette année ou l'année prochaine? Je pense que ça va être ben, dans ma tête, c'est en novembre, mais c'est un peu court, là, comme il me semble qu'ils sont en train de filmer là. Fait que ça risque d'être plus à Noël, je pense. Ok, ça se Ou peut. un peu après. Mais ça m'intrigue, ça, Barbie. C'est intriguant. Mais en même temps, je suis pas tant. Tu me connais, je suis pas anti-féministe, mais je suis pas non plus comme prêt à regarder n'importe quoi qui fait juste jurer par ça. Là. Fait que, des fois, ça me fait un peu chenoute, là, du forçage un peu là-dessus. Puis, en tout cas, les Woman, j'ai trouvé que c'était un peu forcé, là, surtout à l'époque dont ça se passe, là, que, oui, les femmes écrivaient, oui, les femmes voulaient écrire, puis, voulaient du pouvoir, mais, c'est un peu forcé, là, dans la Ben, c'est conclusion. basé sur un roman qui est écrit par la personnage principale, justement, qui est joué par Saoirse Ouais. Ronan. Ouais, Joshua Ronan, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, j'en doute pas, que c'est basé là-dessus, mais, de là à ce que, elle a tellement pris la parole à ce point-là, je ne sais pas, Ah là, je sais pas. Ben là, c'est des écrits, ça s'est peut-être vraiment passé comme ça, mais je sens que c'est ça, Greta Gerwig, elle va plus justement se lancer dans cette espèce de combat-là pour le féminisme. C'est un peu ça aussi qui me bloque à écouter Ben, Lady Bird, ça n'a pas rapport Lady par tout. Bird. Non, non, ça n'a aucun rapport avec ça. Là. OK. C'est plus un coming of age d'une fille qui Ouais. aime pas vraiment son milieu de vie puis qu'elle veut OK. quitter, mais tu sais, est-ce que c'est le bon choix de quitter ou quoi? Elle s'entend pas très bien avec ses parents, mais est-ce que tes parents sont bien pour toi? Puis c'est tout ce questionnement-là, puis c'était très bon, j'ai bien aimé. OK. Ben, c'est sûr, ça m'intrigue, je vais écouter ça. Ouais. Mais Barbie est intéressant, Ryan Gosling. Tu sais, moi, Barbie, c'est un film qui, à la base, m'aurait probablement jamais intéressé, mais là, aussitôt que tu vois Greta Gerwig, je suis comme, ben, faut absolument que je vois ça parce que je l'adore, tu sais. Tu vas être déçu si c'est juste des femmes blondes qui jasent tout le long du film.
Ben, j'aime ce qu'elle fait, fait que j'imagine qu'il va aimer ça. Fait que c'est correct. Ben, c'est intéressant. Moi, ça vient me chercher pour les acteurs qu'elle a annoncé dans le film. Mais ça m'attire pas plus que ça. Ben, je vais sûrement jeter un coup d'œil un jour ou l'autre. Là. C'est comme Jackie, je m'attendais à rien, puis finalement, ben, j'ai été bien surpris. T'sais. Ouais. Les Excellent. surprises de la vie, c'est ça les plus beaux cadeaux, Ben. Les surprises de la vie. C'est écœurant. Il reste 3 minutes 40 à cet enregistrement-là. OK. Il nous reste 2 films chaque. Ben, un film chaque. Moi, il m'en reste un, c'est ça. Ben, je peux aller. C'est un film que j'ai déjà parlé là, pas si longtemps que ça. Vas-y, parle avec Je ton vais aller cœur. rapidement. Un film, je pense que c'est mon film préféré de cette année, ou comme du cycle oscarisable du dernier Oscar. Là. Oh, OK. Film Julie en 12 chapitres que j'ai parlé il n'y a pas si longtemps. Film Ouais. norvégien de Joachim Trier. Je l'ai reçu en Blu-ray puisqu'il est sorti en Criterion fin du mois de juin. Je l'ai reçu cette semaine, puis là, je l'ai écouté, puis j'étais comme, oh my god, toujours aussi bon. Deuxième visionnement, toujours aussi bon. C'est tellement brillant, puis c'est comme des thèmes qui me parlent tellement. D'arriver à cet âge qu'on est, ou un petit peu plus vieux que nous autres, mettons, puis de dire comme qu'est-ce que je fais dans la vie, puis dans le fond, il faut juste vivre, puis juste arrêter de se poser des questions, puis les choses se passent, puis ça se passe, puis tu vis avec, là, tu sais. That's right. Toujours aussi excellent. C'est mon coup de cœur que je conseille à tout le monde. Je pense que je sais pas si ça va se trouver facilement éventuellement, là, mais en tout cas, sur Criterion, ça se trouve. Ah, c'était cœur, hein? Cinéma, ça, c'est du cinéma français? Norvégien. OK. Renate Reinsve, toujours aussi incroyable. Elle aurait pu gagner le score de la meilleure actrice. Ça. Ah oui, c'est ça que tu me disais, hein? Ouais. Incroyable. À voir. À voir absolument. Je le conseille à tout le monde. Grand chef-d'œuvre, Joachim Trier. Il en faut, hein? Il en faut. Le cinéma norvégien, me semble. Il y a Nicolas Winding-Refn qui est rendu peut-être plus aux États-Unis, mais à part ça, j'en connais pas tant. Même Winding-Refn, c'est-tu un Norvégien ou c'est un Danois? Je pense que c'est un Danois. C'est un Danois. Winding-Refn. Mais ça doit quand même se ressembler un peu, là, les deux styles de. Oui, c'est un Danois, Winding-Refn, effectivement. Ah, vois-tu, je suis un peu déçu, mais ouais, je sais pas. Les deux concepts cinématographiques, les deux religions, ça se ressemble quand même, non? Dans la façon dont le film est filmé. Puis, écoute, j'ai pas vu assez de films norvégiens, je te dis, je sais pas. Je sais pas. Mais ça, Winding-Refn, c'est des affaires fuckées. Un chien andalou? Non, c'est Louise Buñuel. En tout cas, Winding-Refn, que je conseille à tout le monde aussi, il a fait des films extraordinaires. Le Drive, c'est absolument magique. Là. C'est ça. Il a pas fait une série récemment? Avec Elle Fanning, hein, ça se peut-tu? Ouais, puis il me semble Miles Teller et tout. Là. Attends un peu, je vais aller vérifier. Mais je pense que c'est une série sur HBO ou quelque chose comme ça. Là. C'est comme une série que personne ne pouvait voir. Too Old to Die Young. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait un film. Je pense que c'est sur Prime Video. Prime Video. Ah oui, il est sur Prime, ok. C'est quoi le film que t'as pas vu? Je pense que c'est un de ces. C'est avant Drive. C'est avec Ryan Gosling et tout. C'est Only God Forgives, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis Kristen Dunst, me semble. C'est 2013, c'est 2 ans après Drive. OK. Avec Kristen Scott Thomas. Ouais. Il n'a pas été très bien reçu, mais moi j'ai vu plein de gens qui ont aimé ça. OK. Bon. À suivre. Ouais, non, c'est un bon réalisateur. Ben, ça fait à bien. Non. Donc, moi, j'ai regardé un film justement sur Prime Video. Je m'attendais à ce que ce soit pas tellement bon comme c'était, mais il y a quand même des bons noms d'acteurs, dont Christopher Waltz. En fait, c'est Christophe Waltz, me semble. Non, c'est. Attends, j'allais faire une joke, là, mais c'est pas une joke, mais je me souviens plus de son nom. Inglourious Basterds, là. Ouais, Hans Landa. Ou l'autre, le docteur Schultz. Ouais, Schultz. The Most Dangerous Game. Ah, c'est un remake, hein, c'est ça? Un remake. Ouais. Un remake quelle de Prime Video. L'original? Ben non, mais l'original, c'est les années 30, je pense, c'est ça? Ouais,
J'aurais dit peut-être 50, 60, là, mais... 32. Ah ouais, 32, mon Dieu. Ouais. OK, c'est long. Là, lui, il vient de sortir là. Non, il est sorti, je pense, en 2018, 2019. The Most Dangerous Game. C'était avec Liam Hemsworth, qui est le frère de Thor. Donc, lui, fait quand même un bout qu'on l'a pas vu dans une grosse production. Ah, c'est une série? Non, c'est un film. OK. Parce que moi aussi, j'ai une série télévisée, Most Dangerous Game, avec Ouais, mais Liam je pense qu'ils ont Hemsworth. fait une série aussi. OK. Ah ouais, une série, ah oui. Ah, mais je pense... Ah, OK, ouais, non. Ben, je pense... parce que moi aussi, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que c'était une série, mais je pense, sur Prime Video, ils ont fait un film comme qui suit... Tu sais, un film complet. Tandis que je pense qu'ils l'ont sorti en 8 épisodes au début, quelque chose comme ça. Tu sais, ça coupait, mettons, puis là, ça reprenait où est-ce que tu t'es rendu. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment un film là, de long en large. OK. Mais je pense que oui, au début, c'est ça, ils ont fait quand même spécial. Là. Ils ont comme collé les morceaux après. Mais non, c'est ça, j'ai fait des recherches parce que justement, ça avait l'air de tourner un peu comme une série. Là. Je trouvais ça un peu ridicule des fois. Là. Mais c'est quand même c'est intéressant comme idée. Je pense qu'avoir vu, je ne sais même pas c'est qui le réalisateur là, de cette série-là, mais avoir eu un bon réal, C'est Phil Abraham. je ne connais pas. Avoir eu un bon réal avec une bonne direction d'acteurs, d'effets spéciaux aussi, hollywoodien, là, je pense que ça aurait pu faire un gros hit là, au cinéma, puis toute la kit. Mais là, ça tombe un peu à plat, parce que l'idée est très bonne, très originale. J'ai jamais vu l'original, mais je le sais que ça ressemblait à ça. Puis dans un des épisodes d'horreur des Simpsons, il rit un peu de ça. Là. Fait que, c'est un épisode où il y a plein de gens qui sont convoqués chez M. Burns, puis là, c'est comme une chasse à l'homme. Ouais. C'est le fun. Fait que l'histoire, c'est que Liam Hemsworth, il vient d'apprendre qu'il est malade. Il a un cancer. Puis il est comme déjà rendu au niveau 4. Là, il va mourir comme dans quelques semaines. Fait que là, il cherche de l'argent le plus possible parce que sa femme est enceinte. Puis là, ils vont perdre la maison, puis le kit. Puis Christophe Waltz, il arrive avec une proposition pour faire de l'argent. Il est comme vu comme un grand entrepreneur. Là, fait qu'il il l'appelle, il l'accueille dans son bureau, puis il lui propose un jeu qui est de... Pendant 24 heures, il est lâché dans Détroit. Là, ça se passe à Détroit. Puis dans les rues, puis tout. Puis il y a 5 chasseurs qui vont y courir après, puis essayer de le tuer. Puis à chaque heure, il gagne comme 100 000 $, 1 million. Après ça, c'est 2 millions. Puis ça alimente à chaque heure. L'argent qu'il fait, il faut qu'il reste en vie. Fait que au début, il prend ça un peu bizarre. Il est comme, vous êtes fou, pourquoi vous faites ça? Puis finalement, ben, là, il va accepter. Un gars qui a besoin d'argent et qui va mourir. Puis c'est un bon dilemme. Est-ce que tu meurs et tu laisses rien à ta femme et à ton bébé, ou bien tu vas mourir de toute façon, mais tu auras pu faire un peu d'argent. Parce que l'argent qu'il fait à chaque heure, ben, il le remporte. Là. Fait que s'il meurt après 2 heures, ben, il a fait 2 millions, mais au moins sa femme elle a 2 millions. Fait que, fait que c'est quand même intéressant comme idée. Moi, j'aime ça. Puis c'est ça, j'avais vu les annonces, ça avait l'air quand même le fun. Surtout avec Christoph Waltz, mais tu sais, c'est pas la grosse tête d'affiche. Là. Il joue comme les méchants, parenthèse, là, celui qui organise le jeu. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Puis il vient un peu rechercher son rôle de James Bond qu'il y avait. Là. C'était un peu. Ouais, ça se ressemblait un peu, mais il est sympathique en vilain, fait que c'est le fun. Puis sinon, le film, ben, c'est ça. Ben, moi, je l'ai vu en film, là, mais la série, comment c'est réalisé, c'est désastreux. Là. Dès que ça part, là, dès qu'il commence à courir, puis... parce que là, c'est comme un 24 heures qui court, mais il y a juste un téléphone qui reçoit, mettons, des appels de Christoph Waltz, où il peut voir à chaque heure combien il remporte à chaque heure. Puis au début de chaque heure, il y a comme 15 minutes où est-ce que son GPS s'allume, puis là, les chasseurs savent où est-ce qu'il est. T'sais. Il y a comme 4 ou 5 chasseurs là, après lui.
Fait que le film se gâche au moment où le jeu commence parce que ça devient ridicule. Puis, ils croisent comme des chasseurs un après l'autre, mais ils réussissent toujours de façon vraiment débile puis hasardeuse là, à s'échapper d'eux. C'est censé être des chasseurs qui ils font ça depuis plusieurs années. Puis, ils sont millionnaires. Puis, ils font ça juste pour le fun de tuer. Puis, ils sont censés être des experts, mais ils sont tellement tata. Là, c'est vraiment ridicule. Puis, c'est un peu mal joué aussi. Mais c'est quand même plaisant à regarder. T'as-tu des questions, des commentaires? Non, pas de questions, pas de commentaires. Mais tu sais, comme je t'ai dit, c'est une idée très originale puis le fun. Ça aurait pu être le fun de voir ça au cinéma avec une production un petit peu plus budgétée. Là. Mais non, c'est quand même plaisant. Là. Mais je suis content de pouvoir l'enlever de ma liste sur Prime Video. Je vais regarder si l'original se trouve sur YouTube. Ouais. Ah ouais, possible, ouais, un film des années 30. Ça devait pas être long non plus. Là. Je pense qu'il a, c'est 1h02. Je pense que c'est ça. OK. The Most Dangerous Game. En tout cas, il faudra checker, là, mais ouais, je pense qu'il Mais l'a. en tout cas, tu sais, de prendre, mettons, l'idée originale, tu sais, là, en plus, je trouve que c'est un peu bâclé, tu sais, un gars qui va mourir, puis qu'il n'y a plus rien à perdre. Ça aurait pu être, mettons, je me rappelle pas si je t'en avais parlé, c'était mon dernier film que j'ai vu au cinéma avant la grosse pandémie. Tu sais, avant que tous les cinémas ferment, puis qu'on meurt, tu sais, pendant 2 ans. J'avais été voir The Hunt. Oui. Il est rendu sur Netflix, justement. Ah, OK, ben justement, OK. Parce que ça, ce film-là, pour moi, j'ai adoré. Tu sais, moi, je l'ai là, en Blu-ray. Je l'ai pas réécouté depuis. Mais, tu sais, je pense aux États-Unis, ils voulaient refuser de le mettre en salle. En tout cas, ça avait fait une grosse affaire parce que là, la violence gratuite. Tabarnak, on peut-tu regarder un film normal? Là, tu sais, le Hunt, c'est parce que c'est un groupe de gens qui se retrouvent attachés, puis ils se réveillent comme dans une forêt, puis ils réussissent à se détacher, mais là, ils sont comme chassés par des gens puissants qui payent pour ça. Fait que, ça ressemble un peu. Là, puis, mais je ne sais pas si ça, c'est basé, mettons, sur un film original là, qui avait déjà eu lieu. Mais ça ressemble un peu plus à justement le spécial d'Halloween des Simpsons. Là. Parce que c'est une gang de gens qui sont chassés. Fait que, ils peuvent faire des équipes ensemble et se défendre. Mais là, dans ce cas-ci, The Most Dangerous Game, c'est qu'il est tout seul, puis là, c'est pas un gars d'armée. C'est un gars qui avait déjà remporté des prix en course. Fait que il court pas mal, mais c'est tout. Là, le gars, il fait rien dans sa vie là, pour être à la hauteur de chasseurs qui selon Christophe Waltz, c'est des spécialistes là, de l'assassinat. Puis en tout cas, je trouvais ça un peu c'était ridicule. T'sais. Mais The Hunt, je le conseille vraiment pour ce genre d'histoire-là, là, que c'est les gens qui se font chasser. D'ailleurs, The Hunt est scénarisé par Damon Lindelof, qui a fait la série Watchmen. Ah, ben, Colin. Un bon artisan. Là. Ben oui, c'est bon. Puis dans le même aspect, dans le même genre de film, je t'en ai déjà parlé, Ready or Not. Ouais. Ça peut ressembler aussi, c'est une femme seule qui se fait chasser par toute sa nouvelle famille. Elle vient de se marier. Puis là, c'est comme la tradition, si tu veux, il faut qu'il joue à un jeu mortel. Puis comme si elle s'en sort, ben c'est tant mieux pour elle, mais il faut qu'elle joue à un jeu. T'sais. Puis le jeu, c'est cache-cache. Fait que il faut qu'elle se cache. Puis là, la famille la chasse. Puis non, c'était vraiment bon. Puis c'est bien monté. Puis tu sais, c'est des affaires un peu. Parce qu'il rajoute un peu de satire aussi dans ce film-là. Fait que c'est drôle. Puis quand elle réussit à tuer quelqu'un, mais là, c'est pas, mettons, niaiseux, ridicule parce que ça se prend pas au sérieux. Fait que ça rajoute encore plus, je trouve, à l'intelligence du film. Ouais. Fait que Ready or Not, je sais pas. Je pense qu'il est sur Disney Plus parce que c'était 20th Century Fox. Ouais. Puis la fille, justement, de ce film-là, qui est Samara Weaving, c'est elle qui jouait dans Babysitter, là, un film Netflix que je t'ai parlé déjà. Là. C'est comme une folle malade, là, sorcière. Ben là, elle s'est ajoutée au cast de Scream 6, fait que j'ai hâte de voir. Ben Ready or Not, c'est pas ceux qui ont fait Scream, justement?
Ouais, ben c'est ça, c'est les mêmes réalisateurs. Tout, fait qu'elle rejoint les réals. Puis, ça va être intéressant, tout ça. Mais en tout cas, The Most Dangerous Game, je le conseille pas, dans le fond. Good job! Hey, ça fait le tour de la semaine. Christy. Fait que next week, maybe, Ben, or sure, nope. Ah non, pas assurément, oui, c'est sûr. Assurément. Toi, tu vas asseoir, voir ça? Je vais asseoir, je suis un peu stressé, fébrile. T'es-tu préparé en regardant les deux autres ou tu les connais par cœur? Ben, Us, tu sais, je te l'avais dit, en fait, j'ai regardé quand même récemment. Puis Get Out, je le connais quand même par cœur, je l'ai vu souvent. Fait que je pense pas que je vais me préparer à ce point-là. C'est quand même frais dans mes mémoires. T'as-tu déjà vu la scène, la fin alternative de Get Out? Oui. Ok, c'est hot. Hein? Ouais, c'est hot. Puis, ouais. tu sais, je me dis, fuck, il aurait peut-être dû prendre cette fin-là. Tu sais, je me dis, c'est sûr que c'est une fin alternative. Fait que c'est comme. C'est pas le vrai film, mais je l'aime quasiment mieux que la fin qu'ils ont eue normalement, en tout cas. Ouais, je dois en parler, mais ça va spoiler le fin. Ouais, c'est ça. Ouais, on n'en parle pas. Ouais, c'est ça. C'est quand même un vieux film, là, puis ça a fait beaucoup jaser, mais d'après moi, il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, surtout nos auditeurs, mais en tout cas. ouais. Non, Get Out, à date, c'est mon meilleur de Jordan Peele. Là, c'est son troisième grand film d'horreur, si on le met dans le concept d'horreur. Fait que j'ai hâte de voir. J'espère juste que, tu sais, ça ne montrera pas la tête un peu comme Taika Waititi. Que, tu sais, je te disais, il s'est gonflé un peu la tête avec toute son espèce de fan club qui adore son humour. Tu sais, il y en a un peu trop fait là, dans Thor Love and Thunder. Puis, je suis pas mal sûr que Nope, ça sera pas ça, là, mais je voudrais juste pas que ça soit de plus en plus compliqué. Puis, comme. C'est encore plus. Trop social, là. Même si c'est ouais, sûr que c'est trop, social, là, mais ouais. Ouais, mais tu sais, comme trop bizarre là, pour la game. Tu sais, Get Out et Oz, c'était juste assez bizarre pour soulever un mystère, soulever une espèce d'intrigue qui est fuckée puis que tu dois décortiquer en le voyant plus souvent, tu sais. C'est ça qui est le fun, tu sais, dans ces films, c'est de décortiquer tout ce qui est bizarre en revoyant le film. Là. Mais j'ai hâte de voir. Ah, ben, j'ai entendu des très bons commentaires, fait que moi, j'ai bien hâte. Ah oui, moi très, aussi. très excité. Ouais, excitation maximum, ouais. Ouais, ah ouais. OK. OK, ben là, t'es prêt pour aller voir Basic Instinct, d'abord? Fuck! Christy, fait que Nope, assurément. Puis moi, comme je te disais, je pense que je vais peut-être faire un spécial Netflix la semaine prochaine, parce que j'ai beaucoup de films Netflix que j'ai vus. Puis j'ai hâte d'en parler, puis il y a beaucoup d'horreur aussi. Fait que ça va comme aller dans la même direction que Nope. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'étais à l'épisode 5 de la saison 3 de Stranger Things, fait que j'aurais peut-être pas le temps de finir la saison 4 vu que c'est des longs épisodes, mais on verra. On verra. Je vais l'avancer au moins pour en parler un peu. Puis sinon, j'ai reçu une grosse commande de film Criterion, fait que je vais jouer dans ça probablement. Christy, toute ta paye? Non. Ça fait un job. Hey. En tout cas, comme disaient plusieurs personnages dans des films d'horreur, qui vivra verra. Effectivement. OK. Hey, take care, Ben, puis bon podcast. Bon podcast. Qu'est-ce que tu regardes?